Et chers amis Turfis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le pronostic du Quintet de demain. Donc, demain, on sera mardi 20 avril. On se retrouve à Chantilly pour du plat pour une distance de 1200 mètres. Ce sera la Réunion 1, course 1, le prix de Roissy pour une allocation de 50 000 euros. On avait 16 partants à la base, mais le 8 est déclaré non partant. Sera une piste en herbe, un handicap divisé sur une distance de 1200 mètres, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est parfait. On est parti pour le lancement du pronostic. En tête de sélection, et c'est pas une surprise, je vous ai placé le numéro 5 qui est Red 50, qui aura la corde numéro 10, montée par Monsieur Cheminot. Red 50, c'est une femelle de 4 ans. Alors, certes, on ne l'a pas revue depuis le 13 octobre dernier. Elle n'a échoué que de peu pour la victoire dans le quintet de référence du 30 mars à Fontainebleau. Sur la foi de cette performance, elle s'annonce redoutable demain. Donc, le 5, j'en fais mon gagnant. En deuxième position, j'ai placé le numéro 1, Pradaro, qui sera monté par M. Bazir. Il aura la corde numéro 4. Pradaro, c'est un hongre de 6 ans. Il finit 7e du quintet de référence le 30 mars à Fontainebleau. Mais il monte en puissance, comme en témoigne son récent accessible d'honneur sur cette même ligne droite de Chantilly. Malgré son poids, il devrait encore jouer un premier rôle à l'arrivée. Donc le 1, on garde, et ma base 5-1. En troisième position, j'ai placé Louvre Dream, le numéro 10, qui sera monté par M. Ardouin avec la corde numéro 13. Louvre Dream, c'est un hongre de 5 ans. Il sera demain équipé d'œillères australiennes. Certes, il a été décevant à ce niveau le 21 mars à Saint-Cloud. Il vient de se racheter en s'imposant sur les 1100 mètres de la ligne droite de Fontainebleau. Certes, demain, il sera pénalisé de 3 kilos, mais il mérite toute notre attention. Tout son entourage est très confiant. Donc le 10, on garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 4, Excalibur, qui sera monté par M. Guyon avec la corde numéro 5. Excalibur, c'est un mâle de 4 ans. Il finit respectivement 7e et 6e de ses deux premières tentatives de la saison dans des lots similaires. Il retrouve ici un parcours où il a déjà fait ses preuves. Il est bien placé dans les stalles et peut cette fois terminer dans la bonne combinaison du quintet. Donc le 4, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 9, Mahava, qui aura la corde numéro 15. Mahava, c'est une femelle de 4 ans. Elle sera montée par Monsieur Madamé. Pour sa rentrée, cette seconde pensionnaire d'Henri-Alex Pantal vient de se classer 5e d'une classe 3 sur le 1000 de Compiègne. Raccourci ici, son unique tentative sur la distance qui nous intéresse, c'était soldé par un accessible d'honneur au printemps dernier à Saint-Cloud. C'est un bel outsider, sera un bel outsider, le numéro 9, et il me plaît beaucoup. Donc ce numéro 9, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 12, Tudobern, qui sera monté par M. Maillot, corde numéro 9. Tudobern, c'est un hongre de 5 ans, titulaire d'une victoire et de 5 places en 8 tentatives sur ce parcours. Il vient de nous assurer que sa forme, en se classant 4e du Quintet Plus de référence de 30 mars à Fontainebleau, donc il faudra de nouveau compter sur lui demain. Donc le 12, on garde.
En septième position, j'ai placé le numéro 13, Beheaded, qui, qui sera monté par M. Benoît avec la corde numéro 12. Beheaded, c'est une femelle de 4 ans. Après avoir longtemps patienté en queue de peloton, elle a fourni une fin de course remarquée lors de son ultime tentative à Chantilly. Pour ce retour dans un handicap, sa situation sur l'échelle des poids semble favorable. Donc le numéro 13, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 6, 1000 Sabor, qui sera monté par M. Crastus avec la corde numéro 11. 1000 Sabor, c'est un mâle de 5 ans. Fini récent dauphin de King Rob dans le quintet disputé sur les 1400 mètres de la nouvelle piste Paris-Longchamp. Il a besoin d'un parcours sur mesure pour donner sa pleine puissance, mais demain il sera muni d'œillères comme lors de sa dernière tentative et il tentera encore de confirmer, même si c'est vrai que la régularité ne fait pas partie de ses... Ce n'est pas son point fort, la régularité, c'est pour ça que je le place en bout de sélection. Donc le numéro 6, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 5, le 1, le 10, le 4, le 9, le 12, le 13 et le 6. Alors mon regret, j'en ai pas un, j'en ai deux. J'ai remanié 2 fois mon pronostic. C'était un petit peu compliqué. Mon premier regret, ce sera le numéro 3, Buridan, avec la corde numéro 8, montée par M. Lemaître. Buridan, il a enregistré une victoire et un accessible d'honneur en 3 tentatives. La dernière fois, sa sortie sur la PSF a été un peu décevante. Il reste à surveiller. Je l'ai retiré de mon pronostic parce que c'est un premier essai dans un handicap. Mais ne l'écartez surtout pas, ce 3. Si y en a un dans ma sélection qui ne vous plaît pas, remplacez-le. Et amateur de quintet en champ réduit, ne l'écartez surtout pas. Et mon deuxième qui m'a un petit peu embêté aussi, c'est le numéro 2, Flying Candy, qui aura la corde numéro 7, montée par M. Demuro. Elle a déjà été lauréate d'AKT sur ce même parcours à l'automne dernier. La valeur 40,5, elle sera limitée en marge de manœuvre, mais c'est pas impossible pour elle de venir gratter une place dans le lot. Donc pareil, ce numéro 2, s'il y en a un dans mon pronostic qui ne vous plaît pas, remplacez-le. Et amateur de quintet en champ réduit, ne l'écartez surtout pas. Voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.